L'arquilleur des cités volantes, chapitre 30. Le levier. La main tremblante d'excitation en suspension autour du levier, la gorge sèche, le dos brûlant de sa trop récente chute, Alyre peinait à passer à l'action. Il fixait la tige de métal et de bois qui sortait du mur avec autant de désir que d'appréhension. Il voulait l'attraper, la tirer vers le bas et observer l'effet qu'elle produirait. Pour la première fois, le pionnier des cités volantes faisait face à autre chose que la preuve de leur décadence. Une simple pression pourrait bien changer la donne. Ou alors, il rêvait par trop, nourri de l'espoir insensé de réaliser une nouvelle découverte, et probablement d'effacer ses dernières déconfitures. Peu lui importait. Alyre se contraignit à fermer les doigts et enserrer le levier. Profitant de sa lancée, il l'abaissa sans plus de cérémonie, le visage malgré lui déformé par une grimace de refus. Un crissement fit écho à son geste timoré. Vif comme l'éclair, l'arquilleur se retourna pour dénicher l'origine du bruit. Outre la douleur que provoqua son réflexe, la déception le frappa, le noyant sous les flots d'un sentiment de trahison, car l'appel s'était tué aussi vite qu'il était né. Pourtant, Alyre aurait juré que les griffes de métal suspendues au plafond avaient bougé. Au moins un peu. Quelques tremblements ou vibrations, peut-être. Il attendit ainsi quelques instants, les yeux rivés sur le rail circulaire au-dessus de la cuve, à la recherche de la moindre réaction. Après tout, au vu de l'ancienneté du système, il lui fallait sans doute un peu de temps pour se réveiller. Mais rien. Pas un souffle ni un grain de poussière en mouvement. Dans ce cas, autant recommencer. Alyre releva le levier, puis l'abaissa. Là, tourné dans la bonne direction, il eut la confirmation que l'armature avait bougé. Et pour appuyer plus encore ses pensées, un crissement similaire au précédent retentit. Puis tout cessa à nouveau. En réalité, rien n'avait vraiment pris vie. L'arquilleur observait les soubresauts d'un cadavre grignoté par des corbeaux. Les griffes, loin d'être mangées par la rouille, demeuraient malgré tout ternies par la poussière et l'oubli. Elles s'abandonnaient à un sommeil profond, pour l'éternité. Pourtant, elles s'agitèrent en saccades, dansèrent presque comme d'un pied sur l'autre lorsque, agacé et désireux de les réveiller tout à fait, Alyre s'acharna sur le levier. Il le levait, l'abaissait, le levait à nouveau pour l'abaisser plus sèchement. Il l'avait là, l'un des secrets des cités volantes à portée de main, littéralement, sans parvenir à le toucher. Il suffisait que le système s'active, tout simplement. Que les griffes suivent le rail et tournent autour de la cuve, rien de plus. Pourquoi lui refusait-elle ce petit cadeau? Il tomba à genoux, de colère et de déception, la main toujours sur le levier baissé. Alyre resta un instant ainsi, dans le calme profond et mortuaire du cimetière qu'était Nanléar. Puis il redressa la tête, songeant à ce que penserait Voliette si elle le voyait dans cette position. Même si cette cuve immense demeurait silencieuse, peut-être qu'une autre lui accorderait une conversation plus poussée, d'autant qu'à l'origine, il était venu ici pour en trouver une plus à sa taille.